le Seigneur nous bénisse. Je salue tout le monde. Que la gloire du Seigneur demeure sur nous. Alors, nous continuons notre séminaire qui a pour thème « Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu ». Et depuis hier, nous sommes richement bénis par les ministres qui sont passés, qui nous ont entretenus sur certains volets de ce thème. Et c'est ce que nous allons continuer aujourd'hui. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Alors, cette rencontre, ce n'est pas n'importe quelle rencontre. Il s'agit du retour de Jésus-Christ. Amen. Nous voulons parler du retour de Jésus-Christ. Parce que Dieu a l'habitude de venir rencontrer son peuple de manière individuelle, de manière collective. Mais cette rencontre particulière, où il nous demande de nous préparer parce qu'il y a là une rétribution entre ses mains, il s'agit du retour de Jésus-Christ. Selon les thèmes qui sont passés hier, vous avez vu que Dieu a visité plusieurs fois son peuple. Il a envoyé le bâton, la chicotte, et tout cela n'a pas emmené le peuple à changer. Et donc il dit maintenant, là, c'est fini, qu'il va venir, c'est sa dernière venue, elle sera particulière, elle sera glorieuse pour ceux qui se seront préparés, mais elle sera des grincements de dents, des pleurs pour ceux qui n'ont pas pu se préparer, qui ont négligé un si grand appel. Et donc, c'est à ce niveau-là que moi je veux intervenir. Et comment il faut se préparer? Comment préparer la rencontre avec son Dieu au jour de son retour? Et pour cela, la partie que je vais développer, je vais donner un titre qu'on appelle le repos de nos œuvres. Amen. Le repos de nos œuvres. On va commencer par faire la lecture et je voudrais un lecteur. Si le frère Élisée, mon fils va donc lire, mon fils Bossé. Bossé, tu vas être mon lecteur durant tout le temps. Alors, Genèse chapitre 2, versets 1 à 3. Genèse chapitre 2, à partir du verset 1. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en le faisant la vie. Amen. Dans ce passage, on dit Dieu voulant créer l'homme, qu'il appelle son œuvre en réalité. L'œuvre de Dieu, c'est de créer l'homme. Et pour le faire, il a fait tout ce qu'il fallait faire qui va servir au bonheur de cet homme, qui va lui permettre de s'épanouir, de devenir demain vraiment Dieu, manifesté, de devenir à l'image et la ressemblance du Seigneur. Ainsi, pendant 6 jours, Dieu a travaillé pour le faire. Alléluia. Et le 7e jour, la Bible dit que Dieu s'est reposé. Mais le repos ici, c'est quoi? Étant donné que Dieu ne dort ni ne sommeille. Dieu ne dort ni ne sommeille. Quel repos peut-il prendre? Et quelle est la compréhension de ce repos ici? Il faut comprendre que le repos, c'est la satisfaction, la joie, le bonheur qu'on éprouve à la fin d'une œuvre qu'on a créée, qu'on a trouvée magnifique. Quand tu as fini une œuvre, tu vois que l'œuvre est magnifique. L'œuvre ressemble à l'idée, à la pensée que tu avais quand tu as commencé à créer l'œuvre. Alors tu reçois une satisfaction, tu reçois un bonheur, tu reçois une grande joie. Et pour le Seigneur, c'est ça le repos. Amen. Alléluia. Alléluia. Et donc Dieu s'est reposé le 7e jour. Et dans la création qu'il a eu à faire, la Bible dit qu'il a créé un jardin d'Éden.
ce jardin d'Éden, plusieurs personnes ont pensé que c'était un jardin physique. Certains disaient que ça y est en Orient. Ce jardin d'Éden n'a jamais été physique. Ça a toujours été un jardin spirituel. Alléluia. Et c'est pourquoi on va lire le Genèse chapitre 2, verset 8 à 14. Genèse chapitre 2 à partir du verset 8. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il mit l'homme qui l'avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisa en 4 parts. Le nom du premier est Pishon. C'est celui qui entoure le pays de Havila où se trouve l'or. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le thélium et la pierre d'onyx. Le nom du second fleuve est Kion. C'est celui qui entoure tout le pays de Cush. Le nom du troisième est Ikel. C'est celui qui coule à l'orient de la Syrie. Le quatrième fleuve, c'est l'Euphrate. Alléluia. Voilà le jardin d'Éden. On y trouve deux grandes œuvres, deux types d'œuvres. Il y a les arbres et puis il y a l'eau. Amen. Les arbres, c'est quoi? Et l'eau, le fleuve, qui se décompose en 4 bras. Qu'est-ce que c'est? Alors on va voir là. Dans Proverbe chapitre 3, verset 13 à 14, on va commencer à comprendre qu'est-ce que l'arbre. Proverbe chapitre 3, verset 13 à... On va lire verset 13 à 18. Proverbe chapitre 3, verset 13. Et l'homme qui a trouvé la sagesse et l'homme qui possède l'intelligence. Car le gain qu'elle procure est préférable à celui de l'argent, et le profit qu'on en tire vaut mieux que l'or. Elle est plus précieuse que les perles, elle a plus de valeur que tous les objets de prix. Verset 16. Dans sa droite, elle nous vit, dans sa gauche, la richesse et la gloire. Ses voies sont des voies agréables, et tous ses sentiers sont paisibles. Verset 18. Elle est un arbre de vie pour ceux qui la saisissent, et ceux qui la possèdent sont heureux. Amen. La Bible vient nous dire que la sagesse et l'intelligence, c'est un arbre de vie. C'est un arbre qui procure la vie. C'est un élément important. Deuxième chose, vous savez que les arbres, les manguiers, les guyaviers que nous mangeons ne sont pas des arbres de vie. Mais là, on dit que la sagesse, l'intelligence, c'est un arbre de vie. Lis Proverbe chapitre 11, verset 30. Proverbe chapitre 11, verset 30. Le fruit du juste est un arbre de vie, et la sagesse s'empare des arbres. La justice, c'est un arbre de vie. La justice produit un fruit, c'est le fruit du juste. C'est un arbre de vie. Proverbe chapitre 15, verset 4. Proverbe chapitre 15, verset 4. La langue douce est un arbre de vie, mais la langue perverse brise les hommes. La douceur produit la vie, c'est un arbre de vie. Donc on vient de voir que les arbres qui donnent la vie ne sont pas des arbres physiques. N'oubliez pas que dans Genèse 1, Dieu a créé les arbres. On dit, Dieu dit que la terre produise la vertu. Mais dans le jardin de Dieu planta un jardin d'Éden. Et il fit pousser les arbres. Alléluia. Le langage est différent. Dieu fit pousser les arbres. Faire pousser montre qu'il y a quelque chose qui va germer. Et s'il y a quelque chose qui germe, ça veut dire en cette chose-là, il y a ce qu'on appelle le germe. Dieu fit pousser des arbres de toute espèce dans le jardin. Alléluia. Il y avait aussi l'arbre de vie qui donne la vie éternelle. Mais il y avait aussi un autre arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais n'oubliez pas que quand Dieu a créé les choses, il dit tout devient bon, tout donne la vie, tout donne le bonheur. Mais cet arbre avait une particularité, c'est que lui donne la mort. Donc il ne fait pas partie de ce que Dieu a créé qui était bon pour nous. Alléluia. Alléluia. C'est un autre type d'arbre, mais qui était là, présent aussi, en cet endroit. Et Dieu
nous a dit de ne pas toucher, de ne pas manger à ce table. Alléluia. Voici les arbres que le Seigneur a créés. Ces arbres-là sont différents des arbres que nous voyons sur la terre, les manguiers et les goyaviers et autres. Nous allons maintenant parler des fleuves. La Bible dit qu'il y avait un fleuve qui traversait le jardin et qu'il y avait 4 bras. Alléluia. Le fleuve, c'est la parole vivante manifestée chaque jour, jour après jour. Les arbres sont aussi la parole, mais c'est le logos, la parole. Cette parole qui est là disponible à nous. Mais le fleuve vient donner vie à cette parole. Alléluia. Le fleuve, c'est la parole vivante. Elle se découpe en 4 bras. Elle vient pour faire germer l'arbre. Vous savez, pour nous qui sommes paysans, alors nos parents, quand ils doivent cultiver la terre, ils prennent une graine ou des graines. Cette graine-là, il y a en elle le germe. Et ils nettoient une brousse et ils vont donc planter. Alléluia. Et quand ils plantent, ils attendent une chose, la pluie. Tant que la pluie n'est pas venue, ils ne sont pas contents, ils ne sont pas tranquilles. Mais quand la pluie vient, cette pluie vient féconder la sémence dans laquelle il y avait un germe. Et la pluie fait en sorte que la sémence commence à pousser et elle fait sortir un bourgeon. Alléluia. La Bible dit dans ce passage, Dieu fit pousser les arbres de toutes les sens. Amen. Donc le fleuve qui vient, c'est la parole vivante. C'est celle-là qui descend jour après jour. Celle-là qui vient donner vie à cette parole qui est dans notre grenier comme une grande nourriture. Elle vient et dit maintenant c'est celle-là que tu vas utiliser. C'est cette ordre-là que tu vas utiliser dans la situation que tu vis. Voilà la parole que tu dois mettre en pratique. Ça c'est de l'eau. On dit, elle se découpe en 4 bras. Le premier bras, c'est pichon. Pichon veut dire précieux. C'est un arbre, c'est un fleuve, un bras de fleuve qui vient faire de nous des hommes précieux devant le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Pour ceux qui mangent l'arbre, ça vient faire d'eux des hommes précieux. Un autre bras s'appelle Guillon, qui signifie source qui jaillit, Cet arbre, cette eau, quand elle vient à nous, elle vient arroser notre plante, elle fait en sorte que nous puissions être comme une source qui jaillit. C'est-à-dire, l'eau va faire en sorte que ce que nous avons mangé prenne non seulement de la valeur, soit précieux, fait en sorte que la chose pousse, mais elle va jaillir. Elle va aller jusqu'à toucher notre âme, toucher notre corps, et même sortir au-dedans de nous. Alléluia. Troisième bras signifie rapide. Avec cette eau qui vient arroser notre jardin, les choses vont aller rapidement. Et quatrième bras s'appelle Éphrate, qui signifie fertile. On va croître et on va être abondant. Une terre fertile produit en abondance. Alléluia. Voici les arbres. Voici le fleuve qui traversait le jardin. Et c'est dans ce jardin-là que le Seigneur nous a mis, afin que nous puissions bénéficier du repos de Dieu. Que nous puissions nous réjouir du travail du Seigneur. Le Seigneur a travaillé. Il a créé des choses merveilleuses, magnifiques pour notre bien. Il nous demande de rentrer dans son repos pour bénéficier de cela, pour nous réjouir de cela. C'est pourquoi on n'a plus à travailler comme le Seigneur a travaillé. Il ne nous appartient plus de créer quelque chose, il n'y a rien à créer. Il nous appartient de pouvoir nous réjouir de ce bonheur que le Seigneur a mis à notre disposition. Amen. C'est pourquoi il a donné un ordre. Dans Genèse chapitre 2, verset 15
à 16, mon lecteur me dit. Genèse chapitre 2, verset 15 à 16. L'Éternel prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver, pour le garder. L'Éternel Dieu donna ce ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Alléluia. Alléluia. Dieu nous a mis dans le jardin. On n'a plus à travailler. On doit nous réjouir de l'œuvre de Dieu, des ouvrages que le Seigneur a mis à notre disposition. C'est une fête permanente que nous célébrons. Mais en ce lieu, Dieu nous dit de cultiver le jardin, de garder le jardin. Amen. Nos parents donc qui cultivent, ils savent que ce n'est pas eux qui fabriquent la graine. Ce n'est pas eux qui fabriquent la plante. Ils vont prendre la plante, ils vont s'aimer. Ils vont prendre la graine, ils vont s'aimer. Alléluia. Alléluia. Dieu nous demande de cultiver. Donc, cultiver, c'est reproduire. Reproduire. C'est ça qui est cultivé. Alléluia. Alléluia. On nous demande de reproduire ce qui existe déjà. Et tout nous est donné pour que la chose puisse croître. Quand on met en plante, il y a dans cette graine un germe. Et l'eau viendra féconder le germe. Et la plante va pousser. Alléluia. Alléluia. Mais on reproduit où? On reproduit en nous. Ce qui était extérieur à nous, que nous contemplions, que nous regardions, que nous aimons, nous réjouissons en cela. Dieu nous demande de reproduire cela en nous. Garder le jardin, c'est prendre soin, c'est considérer, c'est aimer, c'est ça garder le jardin. Et tout homme qui garde le jardin et qui cultive le jardin verra ses fruits abonder parce que Dieu viendra toujours arroser par le fleuve qui va passer par là, qui va avoir ses 4 bras. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc Dieu veut qu'on cultive le jardin. Dieu veut qu'on garde le jardin. Nous sommes comme une terre fertile qui est faite pour pouvoir recevoir les fruits, les graines de ce jardin. Amen. Amen. Mais comment on cultive, comment on garde? En mangeant la parole de Dieu. C'est pourquoi le verset dit, le verset 16 dit, tu pourras manger. Cultiver et garder, c'est manger les fruits du jardin. Oh, c'est merveilleux de manger, n'est-ce pas? Quand les enfants aiment manger, tout ce qu'on fait, c'est manger ça. Dieu dit de manger. Il n'y a pas de bonne fête lorsqu'il n'y a pas de manger. Quand il y a une fête, tu y arrives et après manger, c'est pas une bonne fête. Mais une bonne fête, il y a toutes sortes de nourriture. Tu ne veux que manger des choses merveilleuses. Quand nous étions encore petits et qu'on disait 1er janvier arrivé, on est content parce que ce jour-là, on va manger riz au gras. Riz au gras, c'est le riz gras qu'on appelle le riz au gras. On va bien manger le poulet, le rôti, et on va manger le macaroni. Alléluia! On est content comme ça. Là, Dieu nous met dans le Dieu met hors l'homme dans le jardin pour manger toutes sortes de bonnes choses. Manger toutes sortes de bonnes choses. En mangeant ainsi, l'homme était en train de cultiver le jardin. Le jardin qui était extérieur à lui, il va le faire pousser en lui-même. En fait que lui devienne un jardin plein et qu'il n'est plus à prendre les fruits ailleurs, mais lui-même devient un jardin. La vie se manifeste en lui à tout temps et en tout lieu. Alléluia! C'est ce que Dieu a voulu pour l'homme. Et c'est pourquoi il a mis l'homme là-bas. Mais l'homme, de cultiver le jardin selon les plantes que Dieu lui a donné de manger, il allait cultiver selon la plante que Dieu ne lui a pas donné de manger. L'homme allait manger le fruit défendu. L'arbre, la connaissance du bien et du mal. Et cet arbre a fait pousser en lui toutes sortes de ronces et de mauvaises pensées
Tout ce qui n'est pas conforme à Dieu a commencé à pousser en lui. Ainsi, l'homme est devenu comme un désert, un être sans vie. Il est désormais mort pour Dieu. La source de vie a été coupée. Il n'y a plus de fleuve pour l'arroser. Et l'homme est devenu un homme mortel. Mais Dieu, qui a commencé cette œuvre et qui ne peut jamais échouer, a eu pitié de l'homme. Alléluia! Dieu a eu pitié de l'homme. Il a fait une promesse dans Ésaïe, chapitre 51, verset 3. Dieu a fait une promesse. Ésaïe chapitre 51, le verset 3. Ainsi l'Éternel a pitié de Sion, il a pitié de toutes ses ruines. Il rend son désert semblable à un Éden et sa terre aride à un jardin de l'Éternel. La joie et l'allégresse se trouveront au milieu d'elle, les actions de grâce et le chant des cantiques. Dieu a pitié, il a eu pitié de l'homme. Il a décidé de le ramener dans le jardin où il a été chassé à cause de ses mauvaises œuvres, parce qu'il n'a pas cultivé la bonne plante. Dieu dit qu'il le ramène en Éden. Il dit qu'il va ramener l'homme en Éden. Il rendra son désert semblable à un Éden. Il va faire en sorte que l'homme retrouve la joie et le bonheur qu'il a perdu. Celui est venu fêter seulement et manger de bonnes choses. Et Dieu a accompli sa prophétie par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu payer le prix, qui est venu nous racheter et nous remettre dans le jardin. Mais bien aimés, vous et moi, nous sommes désormais dans le jardin d'Éden. Nous sommes dans le jardin d'Éden. Et là, nous devions nous réjouir des fruits, des bons arbres que le Seigneur a créés pour notre joie, pour notre bonheur, afin que nous puissions devenir Dieu, manifester comme lui, que nous puissions être à son image et à sa ressemblance. C'est pourquoi Hébreux chapitre 4, verset 3 nous dit, Hébreux 4, verset 3. Hébreux chapitre 4, verset 3. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Alléluia! On peut s'arrêter là. Pour nous qui avons cru en ce miracle, en Jésus-Christ, nous qui avons cru en l'œuvre du rachat, nous qui avons cru à la promesse de Dieu de nous ramener dans le jardin, par celui-là même qui a qualifié notre Seigneur Jésus-Christ, qui est venu nous purifier de toutes sortes d'impuretés que le diable a mis à nous, et a fait de nous des saints, nous a remis dans le jardin. Par la rédemption, nous a remis dans le jardin pour la rédemption. Ainsi, désormais, vous et moi, nous sommes dans le jardin d'Éden. Alléluia. Dans le jardin d'Éden, la vie n'a créé. Dieu a déjà tout travaillé. Nous a mis dans son repos. Son repos s'appelle le sabbat. Il dit, il n'y a plus d'ouvrage à faire. Il n'y a plus de création à faire. Il faut seulement se réjouir de ce qui est là, reproduit en soi-même. Donc, maintenant, vous et moi, ce qui nous reste, c'est que nous avons à faire et nous avons commencé de faire en sorte que ce jardin d'Éden, on puisse le cultiver, on puisse le garder. On le cultive où? En nous. On le garde où? En nous. Afin que nous devenions jardin d'Éden. Alléluia. Alléluia. Tu vas lire, toujours dans Hébreux 4. On va lire à partir du verset 9. Et on va s'arrêter au verset 12. Hébreux chapitre 4 à partir du verset 9. Il y a donc un repos du sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus efficace qu'une épée quelconque à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Nulle créature n'est cachée devant lui. Mais tout est nu, tout est à nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Ainsi, puisque nous avons un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. On s'arrête là. Alléluia. Alléluia.
la Bible dit qu'il y a un repos de sabbat. C'est comme Dieu me dit, il y a un sabbat de sabbat. Qu'est-ce que le sabbat veut dire repos? Donc, dire qu'il y a un repos de sabbat, ça veut dire qu'il y a un sabbat de sabbat. Tu es dans le sabbat de Dieu, mais tu dois attendre un autre sabbat. Tu es dans le repos de Dieu, tu dois travailler pour avoir un autre repos. Alléluia. Et il continue, qu'en travaillant ici, dans le repos de Dieu, par la culture, par le fait de garder le jardin, nous allons aussi nous reposer de nos œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Donc, quand tu fais la culture, tu dois produire. Tu dois produire. Et ce que tu produis ou que tu reproduis devient ton œuvre à toi. Alléluia. Imaginez un cultivateur, chaque matin il va au champ. Tout le monde le regarde et dit il s'en va au champ. Il est en train de faire sa culture. Il est en train de s'aimer le maïs ou le riz. Les autres aussi vont au champ. Et il pleut, il pleut, il pleut, et à la récolte, on ne voit rien dans sa main. On ne voit rien dans sa main. Il n'a pas d'œuvre. Il n'a pas cultivé, rien n'est venu. C'est malheureux. C'est misérable. Tu as tout dans ta main, il y a eu pluie, et toi tu n'as rien reçu. Qu'est-ce que tu faisais quand tu allais au champ? Les autres qui ont cultivé sont revenus avec des gerbes, pardon. Alléluia. On dit on pleure quand on sème, mais quand on moissonne, on vient avec plus d'allégresse. Mais pourquoi toi tu n'es pas revenu avec plus d'allégresse? Pourquoi toi tu es venu le visage triste? Comment as-tu planté? Qu'est-ce que tu as planté? Est-ce qu'il y a un germe là-dedans? Puisque l'eau n'a pas fait de faux. Parce que Dieu a envoyé la pluie. Le fleuve est passé. Pourquoi ton champ n'a pas produit? Alléluia. Et la production ici, ce sont des valeurs spirituelles. C'est des caractères spirituels. C'est la nature de Dieu. C'est ça qui est la véritable production que nous devions amener avec nous remplis. On doit avoir les mains remplies parce qu'on cultive, on cultive, on cultive, on aime, on reproduit, on recherche, on a souci de que la chose reproduise. Quand j'ai commencé à grandir, j'ai eu pitié de mes parents. À la culture du riz, alors pour ceux qui ont des parents cultivateurs comme Alessia et moi, ils savent de quoi je parle. Culture du riz. Les parents vont se lever le matin très tôt, à 4 heures, à 5 heures pour aller au champ, pour aller travailler. Au moment où ma maman m'a raconté une fois une histoire qui m'a fait peur. Elle dit, puisque ils n'ont pas de montre, elle s'est réveillée à 2 heures du matin. Elle a pensé, comme le coq a chanté, elle a pensé que c'était le deuxième type de coq qui vient vers 4h30 par là. Elle s'est levée et puis elle s'en va dans son champ de riz. Elle veut dénoncer tous les oiseaux et autres. Elle s'en va dans son champ. Mais elle remarque que tout est calme dans la nuit. Tout est calme, aucun bruit. Et elle se posait des questions. Mais elle ne voit personne cette fois. Mais comme elle veut aller à son cœur est sur sa lisière. Son cœur n'est pas ailleurs. Son cœur est sur la culture. Elle avançait malgré qu'elle pressentait qu'il y a un problème. Elle avançait parce qu'elle regarde la finalité et non tout ce qu'elle voyait et sentait autour d'elle. Et c'est qu'elle est arrivée, elle voit que la nuit, le jour n'arrive pas. Elle est seule dans la brousse jusqu'à ce que le jour arrive. Et j'ai vu que vraiment, elle a travaillé. Alléluia. C'est ainsi que nous devions travailler. C'est ainsi que nous devions cultiver le jardin. Chaque jour, nos pensées doivent être portées sur notre champ. Le jardin d'Éden doit être récréé en nous, doit être cultivé, doit être méprisé, rejeté. Quelle est ta vision? À quoi tu penses chaque jour? Quelle est la chose qui
tient à cœur? Est-ce la culture du jardin d'Éden ou autre culture? Alléluia. Alléluia. La Bible dit que Dieu s'est reposé des ciels. Nous aussi, on doit se reposer de nos œuvres. Et c'est ça, nos œuvres, des valeurs spirituelles. Il a appartenu à Dieu de les créer. Il nous appartient de les reproduire.